Dans l'épisode de Plus belle la vie du lundi 4 avril 2022, Sounali, Alix Guidoni, retrouve Kylian, Tim Rousseau, et Lola, Marie-Malia, au bar du Mistral. Cette dernière est très intéressée par la vie de nomade que vivait Sounali avant d'arriver à Marseille et le courant passe très vite entre les deux adolescentes. Sounali fait également la connaissance de Claire, Annie Gregorio. En arrivant à Skoto, Dimitri aborde Sounali et lui propose d'aller faire du skate avec lui. Sounali fait la sourde, puis lui fait comprendre qu'elle n'a aucune envie de devenir son amie après ce qu'il a fait subir à Pablo, Marius Blivet. Dimitri lui explique qu'il n'a rien contre son frère, qu'il ne s'agissait que d'un rite de passage. Amusée, Sounali met Dimitri au défi de rendre Pablo populaire. S'il réussit, elle acceptera peut-être de passer du temps avec lui. Déterminée à séduire Sounali, Dimitri accepte son défi et va parler à Pablo. Ce dernier se montre méfiant, mais Dimitri parvient à gagner sa confiance en lui proposant de l'aider à devenir populaire. Néanmoins, Pablo étant très solitaire, la tâche s'annonce difficile. Un peu plus tard, Luna, Anne Dessy, surprend Pablo en train de s'entraîner à être un garçon cool devant le miroir. Elle lui conseille de ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Il vaut mieux avoir des amis qui nous aiment pour ce que nous sommes. Le soir venu, les enfants Castel reçoivent la visite surprise de la mère d'Élodie, Stéphanie Pastor-Camp, Charlotte, Agnès Sora. Cette dernière se montre aussitôt très froide avec Luna. Thomas, Laurent Kérusoré, Kylian, Tim Rousseau, et Lola, Marie-Malia, se relaient pour empêcher Gabriel, Joachim Latzko, de déprimer. Le patron du Marcy le laisse d'abord réorganiser le restaurant, puis Lola lui demande de l'aide pour son devoir de physique-chimie. Enfin, Kylian lui propose une partie de tennis. Gabriel retrouve ensuite Céline, qui lui annonce que son dossier est plutôt mal engagé. Le médecin ne revient pas. Il s'agit de la première erreur de sa carrière. De plus, Madame Danjoy, Céline lui rappelle que sa patiente va désormais passer sa vie sous dialyse. De plus, le fort caractère de Gabriel n'aide pas, peu de médecins se bousculent pour le défendre. Bouleversé par la nouvelle, Gabriel rentre chez lui de très mauvaise humeur. Kylian propose à toute la famille d'aller voir une comédie au cinéma, mais le médecin n'a pas envie. Il leur demande à tous de le laisser tranquille et quitte la pièce. Céline demande une expertise psychiatrique sur Théo Ceste le jour des obsèques de Coralie Audrey. Après Rocha, Charles Schneider, Blanche, Cécilia Ornu, essaye de dire quelques mots en hommage à son ami mais s'effondre. Après la cérémonie, la journaliste Eugénie Granger, Lara Menini, intercepte Franck, Jean-Charles Chagage-Bagnan, et lui pose des questions sur Théo, Jules Fabre, qui s'est accusé du meurtre de Coralie. Quand Franck refuse de répondre, la jeune femme se concentre sur Blanche, qui lui révèle que Théo souffre de bipolarité. Finalement, Céline et Rebecca Hampton s'en mêlent et demandent à la journaliste d'arrêter de harceler son client. Un peu plus tard, l'avocate annonce à Franck qu'elle a demandé une expertise psychiatrique pour Théo. Si sa bipolarité est confirmée, ses aveux seront fragilisés et il sera transféré en hôpital psychiatrique. Elle pourra alors plaider son irresponsabilité. Quant à Delphine, Célina a déposé une demande de remise en liberté. Néanmoins, si le parquet retient la complicité de meurtre, elle pourrait rester incarcérée. Franck redoute que les aveux de Théo ne condamnent sa mère, mais Céline lui promet de forcer la police à continuer à enquêter. Plus tard, Franck rend visite à Delphine en prison. Très inquiète pour Théo, cette dernière lui demande de veiller à ce que tous les objets dangereux soient retirés à son fils au cas où il chercherait à se suicider. Franck essaye de se montrer rassurant, mais Delphine s'emporte. Elle lui en veut d'avoir dit à la police que Théo était chez lui. En parallèle, l'expertise psychiatrique de Théo confirme le diagnostic de bipolarité. Céline s'entretient avec Bauer, Stéphane Hénon, et le procureur Revel, Grégory Questel, et émet l'hypothèse que Coralie soit la victime collatérale d'un règlement de compte. Elle les somme d'enquêter sur les libératifs. Contraint et forcé, Revel demande à Bauer de lancer une opération immédiate sur le cercle de jeu. Lodin Widjek.